Pourquoi donc l'Église est-elle si attachée à la pauvreté? Le frère Nicolas Morin, franciscain, nous explique ce qu'est la vertu de pauvreté. Et propose de découvrir les richesses cachées d'une vie à la suite du Christ pauvre. Nous dit Dieu. On ne choisit pas d'être pauvre par injonction morale, ni même par choix de solidarité avec les pauvres. On choisit d'abord d'être pauvre pour suivre le Christ pauvre. François a découvert que le Christ s'est fait pauvre pour nous. Dieu est pauvre parce qu'il est un être de relation. Le Père ne garde rien pour lui, mais il donne tout ce qu'il est, et c'est dans ce don total de sa vie qu'il engendre le Fils. Et le Fils, Jésus, se reçoit tout entier du repas, il s'enrichit. Il est riche de sa pauvreté, plus on donne, plus on s'enrichit. C'est le monde à l'envers. Il me semble très important de lier pauvreté et relation. En 1994, je venais de faire ma profession solennelle, mon engagement définitif chez les franciscains, et j'ai été nommé à Bordeaux. Chacun est arrivé avec sa valise, dans le quartier très populaire où l'évêque nous avait demandé de vivre. Pendant un mois nous avons été hébergés chez des sœurs, puis nous avons trouvé un appartement. Nous n'avions rien, alors nous avons dû emprunter à nos voisins le matériel ou l'électroménager dont nous avions besoin. Le fait d'être pauvre nous a ouverts, et nous avons rencontré des gens extraordinaires. Je crois que c'est la raison d'être de la pauvreté. Tout de même, dans la crise qui est la nôtre, pouvons-nous dire aux gens, bienheureux? Évangélique n'est pas la misère. La misère de celui qui ne sait pas comment il va finir le mois et nourrir ses enfants, c'est une misère qui n'est pas digne. Il faut évidemment lutter contre cette misère-là. La pauvreté évangélique, c'est autre chose. C'est renoncer à se suffire à soi-même. Celui qui amasse dans ses greniers, qui a tout ce qu'il lui faut, qui construit de grands murs autour de sa maison et pense que là est le bonheur, découvre un jour qu'il est affreusement seul. Être autosuffisant nous isole. La pauvreté, c'est se donner les moyens de rester ouvert, à la providence, à la bonté de Dieu, à ce qu'il veut pour moi, et ouvert aux autres. Dans son histoire, l'Église a eu du mal à respecter cette exigence. Après la mort de François, même chez les franciscains, il a fallu remettre un peu. C'est ainsi fait que la tentation revient très vite de s'installer. On a besoin de sécurité. C'est toujours un débat dans notre province franciscaine. Une certaine sécurité est légitime et nécessaire, parce que les frères vieillissent par exemple. En même temps nous devons oser risquer nos vies pour l'Évangile. Comment la risquer sans une part d'inconnu, de confiance dans le Seigneur, qui nous donne chaque jour ce dont nous avons besoin. C'est vrai, qu'on reçoit tous les jours ce dont on a besoin. Juste après Bordeaux, j'ai été nommé à Brive, dans un endroit magnifique qui tombait en ruine. Nous étions 4, nous n'avions rien. Comment faire? Au cours de ma première homélie à cet endroit, j'ai exposé le problème. Nous avons alors constaté que les gens attendaient que nous leur demandions leur aide. Et je dois dire que je n'ai jamais manqué de rien. Depuis un an que je suis à Paris, chaque jour j'ai reçu une parole, j'ai vécu une rencontre, un événement qui m'a fait tenir jusqu'au lendemain. Voilà ce qui m'a fait toucher du doigt cette prière du Notre Père, quand tous les jours nous répétons, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Plus on s'appauvrit, ou du moins plus on essaie de ne pas s'encombrer, plus on sent que Dieu est là, et qu'il donne. C'est pour cela que l'Église tient à la... C'est aussi parce que la pauvreté nous ouvre aux autres, et qu'elle nous rend solidaires des pauvres. François n'a pas cherché à mettre en place une œuvre sociale, il a voulu être une présence, un pauvre au milieu des pauvres. C'est encore pour nous un sacré défi. Dans notre société organisée, quelle est notre manière d'être solidaire avec les plus pauvres? Nous avons toujours à redécouvrir cette dimension. La pauvreté, finalement, a une grande valeur spirituelle. Parce qu'on n'a plus rien à défendre. Saint François disait à ses frères, si vous commencez à avoir des maisons, des richesses, vous allez devoir acheter des armes pour les défendre. C'est contraignant, tout de même. Libre, ou suis-je attaché à des choses, ou même à telle activité qui m'empêche peut-être d'aller vers les autres? Avec qui je suis en relation, voilà le critère. Suis-je assez libre pour me laisser bousculer? La pauvreté